Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 21 juillet et pour comprendre comment on tourne une planète finance qui a l'air de voir grimper le Brent à 91 dollars sans que ça lui pose le moindre problème, c'est sûr, l'incorruptible est nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler la Wall Street ne fait plus dans le bizarre. Non, c'est carrément suspect. En fait, c'est la deuxième fois consécutivement que l'on voit le Nasdaq 100 ouvrir en hausse de 1,5% quand le contexte général, c'est le moins qu'on puisse dire, ne s'y prête guère. Hier, plus 1,5%, alors que le matin, Tokyo avait perdu moins 4 et la bourse de Séoul, moins 4,5%. Et aujourd'hui, à nouveau, rebelote 1,5% de mieux sur le Nasdaq 100 qui tente de renouer avec les 29 000 alors que les taux longs américains atteignent 5,17, que les taux longs européens sont au plus haut depuis des années. On est à 3,17 sur le Bund allemand. On flirte avec les 4 sur nos OAT. Les 4 sont franchis allègrement par les BTP italiens. Bref, les taux sont au plus haut partout. Oui, j'oubliais, pardon, le Japon. Ce matin, le 10 ans est repassé au-delà des 2,72%. Donc voilà, les taux sont au plus haut. Le baril de pétrole est à 91 dollars. Pour le Brent, on est à 86 sur le WTI. Et Wall Street réalise une entame de séance tonitruante. Bon, là, je dois dire que même avec quelques années ou même quelques décennies d'expérience, parce que je ne suis pas le seul à suivre le marché depuis les années 90, personne n'a jamais vu ça. D'ailleurs, regardez un petit peu l'enthousiasme de Wall Street et regardez par contraste ce que nous avons en Europe depuis le 2 juillet. Une ligne droite, flat line, rien. Il ne se passe rien sur le CAC 40 depuis le 2 juillet. Il n'y a d'ailleurs eu aucune séance avec plus de 1% de variation. Et les 8330 restent, on peut le dire, le pivot. Mais le CAC n'est pas le seul. Regardez l'Eurostoxx, 10 jours de stagnation complète. On a l'impression en fait de revivre le même épisode que fin mai, début juin. Bon, là, ça avait duré 13 jours. Ah, si ça va à 13 jours, autrement dit, on va finir vendredi exactement au même niveau que ce mardi. Encore 3 jours à tenir. Alors d'ici là, évidemment, il y aura quelques trimestriels de première importance. Est-ce qu'Amazon va surpasser les attentes ? Pour l'instant, il y a une cinquantaine de valeurs d'entreprises qui ont publié et dans 88% des cas, les résultats annoncés sont au-delà des attentes. Bon, en réalité, à chaque trimestre, on bat un record de surprises favorables. Oui, évidemment, la même stratégie consistant à déclarer des attentes inférieures aux chiffres que l'on attend véritablement. Chaque trimestre, on bat de nouveaux records d'hypocrisie. Mais là, ça ne passe pas. Oui, il y a 88% de surprises. Eh bien, vous voyez, beaucoup de titres perdent 15 ou 20% sur les bonnes surprises. Et oui, parce qu'il ne faut pas publier de bons résultats, même pas d'excellents résultats. Il faut produire des résultats stratosphériques et annoncer des prévisions intergalactiques. Le bon et l'excellent ne suffisent plus. Et on le voit donc avec des sanctions extrêmement brutales. Et je ne reviens pas sur le profit warning, alors là, il fallait oser, d'IBM, qui a perdu 25%, plus 5% supplémentaires, autrement dit, moins 30. Voilà, donc on sait ce qui se passe si on est simplement bon ou excellent.
Par contre, le marché, lui, évidemment, il excelle à se raconter de belles histoires. Tiens, la dernière en date, et forcément, quand vous voyez un baril à 91 $ et que le marché ne bouge pas, c'est qu'on se raconte des histoires. Oui, il y a sur la table une proposition de cesser le feu de 10 jours. Elle circulerait de Doha en passant par Karachi et les Iraniens étudieraient cette question. Bref, plus le pétrole monte, naturellement, plus on est proche d'un cessez-le-feu. Pourquoi? Eh bien, vous le lirez partout, parce que Trump n'a pas le choix, il ne peut pas aller au midterm avec un gallon d'essence à 4 $. Si, le gallon d'essence a repassé les 4 $ et le diesel est bien au-delà. Oui, il va forcément faire quelque chose, parce que tout ce qui compte pour les lecteurs américains, évidemment, ce ne sont pas les guerres absurdes des États-Unis. Non, c'est le prix du gallon. Non, en fait, les Américains commencent à s'inquiéter sérieusement de la dégradation des structures profondes du marché du travail, avec 2 millions d'emplois, de bons emplois à plein temps, perdus en un an. Ah ça, la presse économique ne fait pas la une là-dessus. Heureusement, il y a à peu près autant d'emplois à mi-temps qui sont créés simultanément. Donc, pour, on va dire, la fiction statistique, on a l'impression qu'il y a toujours autant de monde qui touche un salaire. En réalité, il y en a beaucoup qui touchent aujourd'hui un demi-salaire ou un quart de salaire au lieu d'un salaire plein un an auparavant. Donc oui, les Américains s'inquiètent maintenant un petit peu d'autre chose que du prix du plein à la pompe, mais ce qui pourrait bientôt les inquiéter, c'est de savoir s'ils vont encore trouver du diesel à la pompe. Bon, ce n'est pas les automobilistes américains, j'en suis d'accord, il y en a très très peu qui roulent au diesel, mais tous les transporteurs routiers doivent commencer à se poser la question, même les compagnies de chemin de fer, parce que le réseau américain est très peu électrifié. Beaucoup de motrices tournent évidemment au diesel. Et puis bien sûr, tous les bateaux qui circulent sur Terre marchent également au fioul. Alors là, c'est du fioul lourd, soufré à mort, mais peu importe, ça reste quand même un produit raffiné de façon assez élémentaire. Or, aujourd'hui, les raffineries, on en manque. 30 à 40% de la capacité de raffinage russe a été détruite. Les Américains sont au taquet et se profilent maintenant les maintenances des raffineries. Autrement dit, certaines vont être obligées de s'arrêter. Et là, s'arrêter au moment où l'offre mondiale est au plus bas, ça risque de poser problème. Mais ce qui va vraiment poser problème, et là, je vous dis, d'un côté, le marché se raconte de belles histoires, mais de l'autre, veut-il faire face à une réalité comme celle des Houthis, donc les alliés chiites des Iraniens du Yémen, qui désormais bloquent le passage des pétroliers saoudiens par Bab el-Mandeb. Bon, ces pétroliers sont à destination de l'Asie. Ceux qui partent vers la Méditerranée via Suez peuvent encore circuler. Mais demain, les Houthis, si ça s'envenime encore entre Américains et Iraniens, pourraient très bien fermer carrément Bab el-Mandeb. Donc il faudra faire le tour de l'Afrique pour tous les navires en provenance d'Asie, avec un fuel devenu rare, beaucoup plus cher. Pour l'instant, je vous le dis, cette hausse des indices US, elle est plus que bizarre. Elle est vraiment suspecte. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial anti-inflation qui contient 3 placements clés qui vous permettront de protéger votre épargne du retour de l'inflation en 2026. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.